Salut! Salut! Donc, bienvenue au podcast spécial de Char Noir sur la santé mentale. Moi, c'est Félina. Moi, c'est Love. Et moi, c'est Abby. Donc, on fait partie de Char Noir. On a avec nous aujourd'hui une invitée spéciale qui va nous parler un peu de son vécu. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi, c'est Abigail, un peu comme Abby, dans le fond. Nous avons 2 Abby dans le plateau. Oui, c'est très rare. Grave. Ouais, ton âge. Ah, mon âge, oui. c'est bon. Une brève Est-ce que présentation. tu- Eux, ils nous connaissent, c'est pour ça qu'on n'a pas dit tout Ah, ça. oui. Mais toi, on ne te Ok, connaît pas. ben, Présente c'est ça, un dans peu. le fond, j'ai 23 ans, je viens de Sherbrooke. Ça fait maintenant 2 ans que je suis éducatrice spécialisée dans un CPE. J'ai travaillé aussi avant au CRDI TED. On va pouvoir en parler parce que ça a vraiment atteint ma santé mentale. Pour les gens qui ont déjà travaillé comme pour le CIUS et tout, genre, ils savent. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Je sais pas, là. C'est pas mal. Tu peux dire tes origines. Ok. Ah Ok, oui, ben, c'est oui, ça. pour que... Dans le fond, je suis à moitié québécoise et à moitié sénégalaise. Mon père est sénégalais et ma mère québécoise, donc c'est ça. Super. Puis Super. t'as grandi ici? Ou... Ouais, j'ai grandi ici. Je suis jamais allée là-bas. OK. Puis mon père, il nous a jamais appris à parler le Wolof, donc... Du tout. non, rien du tout. Je connais rien de mon pays. C'est no to the culture. C'est pas moi qui ai dit non, c'est mon père qui a dit... Ouais, non, t'avais- Ouais, c'est jamais la faute des enfants. Non, c'est ça. On va en parler. OK, ben maintenant que tu t'es présenté, on va se demander comment on va, vu qu'on est dans le sujet de la santé mentale. Comment vous allez? C'est vrai, on est quand Comment, même jeudi de la semaine, fait que... Oh mon Dieu. lundi, Almost la fin de semaine. Yes. Mais est-ce que maintenant on fait la différence parce qu'on est tous adultes? So... Ben, moi, je fais la Moi, je différence. travaille la fin de semaine. OK. Moi, je travaille pas à la fin de semaine. OK. Donc, je Good. vois la différence. Moi, je vois la différence. On dirait que comme quand j'étais jeune, le week-end, c'était vraiment comme, bon, on va à l'église, mais quand même, c'était relaxé. Donc maintenant, même quand j'ai des engagements le week-end, c'est comme, non, j'ai pas envie nécessairement. Je me dis, mais non, il faut se reposer. Je vois la différence. Ouais, moi, je travaille un week-end sur 2, fait que la plupart du temps, c'est le samedi. Le dimanche, c'est vraiment la journée off, église le matin, puis après, c'est vraiment genre très relax le soir et tout. Nous, on est en train de dire nos Oui, on donne nos emplois du temps. Fait que si Love a dit qu'elle n'est pas occupée le samedi, c'est faux. C'est genre... Je suis dead. OK, ben on va get right into it. Donc, je sais pas si tu as déjà fait l'introduction juste sur Ben l'épisode oui, mais on dirait qu'on s'est pas dit comment on allait vraiment. Ah, là. ouais, on c'est a ça, on a passé. parlé On va fin de aller semaine. chacun un à un. Qui va dire comment il va. On va le Deep. reprendre, ouais. Ok. OK. Ah ben, pour commencer, moi, je vais bien. Je me sens vraiment calme. Je viens de sortir de la thérapie. Fait que je me sens vraiment Oh my God. Wow. remise à Yeah. niveau. Oui. Oh mon Dieu, oui. Ouais, vraiment. Même Le que je sais feeling. pas pourquoi je suis venue. C'est peut-être trop à niveau, là, mais en tout cas, Ah. bref. Mais je me sens bien. Puis je suis contente de faire cet épisode avec vous. super. Nice. Moi aussi, je me sens bien. Ben, je suis très contente d'être ici. Puis, c'est des sujets qui me stimulent. Donc, je suis comme, ouh, Vraiment. let's go. La santé mentale. C'est- Yes. Yes! How traumatized we are. Non, c'est une blague. Bah, sinon, moi, de mon côté, ça va vraiment bien. Ces temps-ci, je me force vraiment à comme, planifier mes horaires de semaine d'avance. Fait que je suis plus surprise de savoir que j'ai ça à telle journée ou à telle heure, je sors ou je sors pas. Donc, j'ai testé ça cette Non, on semaine, voit comment t'es surprise des fois. Là. sans commentaire. Mais Les filles, je suis désolée, mais je pourrais pas. Ton cœur est suppose love. non, ce n'est pas mon tribunal Attends, ici, continue. s'il vous plaît. Ah, non, mais à chaque rencontre avec les filles de Char Noir, c'est mon tribunal. J'en ai marre. Mais sinon, j'ai pris en considération les conseils de chacune, surtout de Félina. Elle m'avait dit de commencer à noter mes trucs dans un cahier et non dans mon cellulaire. Parce que mon cellulaire, bah, j'ai pas le temps d'aller dans mes notes. Alors que dans un cahier, je suis obligée de l'ouvrir, de lire, de regarder, OK, et tout, travail etc. social. Yes. Ah bah, Conseil. vraiment, c'est pas juste à part-time. l'extérieur, Oui, on hein, même avec nous. Et que sincèrement, ça m'a très aidée. Puis cette semaine, j'avais aussi hâte qu'on parle vraiment du sujet de la santé mentale. Puis vraiment, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai hâte, mais je sais que ça va être deep, mais on a hâte. Ouais, on aime ça. Sinon, moi aussi, là, ça va quand même bien. Je dirais que là, on est la fin de la semaine, fait que je sais que genre samedi ou dimanche, je vais
boy, c'est pas pratique. Problème technique. Ouais, mais non, mais c'est ça, je sais que samedi, dimanche, genre, ça va être le moment de comme, me reposer et tout, mais en ce moment, là, on va rentrer dans le sujet. Je fais vraiment beaucoup d'anxiété, d'angoisse, là, comme pour aucune raison, là, comme d'habitude. Là, c'est toujours genre, je me lève un matin. Aucune raison? Genre, OK. ben, en fait, il y a sûrement une raison, mais je trouve pas la raison, en fait. Ok, Ouais, c'est ça. Je suis pas capable d'identifier la raison, mais genre, je me lève le matin, je suis comme, ah, tout va bien. Là, un moment donné, je suis comme, Yeah, j'angoisse, c'est la puis, panique, tu sais, quoi. tu te mets à paniquer un petit peu, puis genre, c'est difficile, là, mais sinon, ça va relativement bien. Puis j'avais vraiment hâte de venir parler ici aujourd'hui. Yeah. On est vraiment content de te recevoir. Oui, Vraiment, ben, je suis vraiment vraiment. contente. Ça, comme, j'ai l'impression de m'impliquer socialement. Elle fait sa part. Yes. C'est ça, je suis comme, je fais ma part de la société. C'est drôle que tu dis ça Don't play with me right now. Non, parce que pour de vrai, c'est comme ça, des fois, je me sens. Oui. Parce que je suis comme... On est tous en train de mourir, mais moi, je suis en train de me battre. Moi, comme ça, mais pour de vrai, Stay parce que- alive. Ouais, parce que tu C'est sais, des tellement fois, vrai. mettons, Non, mais vraiment. genre à l'école, mettons, ça va pas bien aller, ou des fois, je suis ci ou ça, mais on dirait que comme Cher Noir me donne une... Mais oui, mais oui. Ouais, Purpose. c'est cool. Tu sens que tu t'impliques dans quelque chose, en fait. Ouais. Genre, ouais. C'est comme ta Vraiment. mission un peu dans Ouais, la puis vie. c'est pas Exactement. toxique. Parce que, tu sais, des fois, t'as des missions, mais toxiques. Genre, tu Oh, rentres dans ouais. des trucs qui te distraient, mais c'est juste toxique. Genre, commencer une série Netflix. Ouais. C'est une bonne ça. mission, mais c'est toxique. Ouais, ouais. OK. Ben là, t'as parlé d'anxiété et Oui. d'angoisse. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ben en fait, ça a commencé, je dirais, il y a genre 3-4 ans. Ah, OK. Pendant que quand j'ai commencé à sortir avec mon ex. Mhm. It was toxic, like. Ok. Ouais. Damn. So, c'est ça m'a comme créé vraiment beaucoup d'angoisse et tout. Puis là, j'ai commencé à avoir une psy aussi Ooh. à ce moment-là, Mhm. que je vois toujours d'ailleurs. Ah bah, super. Oui, We love that. Oui, oui. Je pourrais pas ne pas aller en thérapie, même quand ça va bien. J'y vais quand Ah même. ouais. Non, J'y vais mais... quand même Mm. parce que je me dis, Shout out. je peux pas passer à côté de cette opportunité de grandir. Ça m'aide vraiment, genre... Mhm. Là, c'est Ah, tout un luxe. C'est vraiment ouais, nice. vraiment, là, parce c'est que, vraiment un luxe. je veux dire, psy, on sait à quel point c'est pas toujours accessible. Non, c'est Ou ça. que comme les gens se laissent pas l'opportunité de Oui. demander cette aide. Oui. Fait que tu Ouais. reconnaisses que tu as besoin de ça Ouais. quand tu vas bien ou pas, c'est super pour de vrai. C'est vraiment C'est vrai. Oui, puis j'ai été vraiment chanceuse parce qu'en ce moment, là, comme on le sait, là, il y a genre 0 service là, Ouais. en santé mentale, puis tout, là, Mais comme c'est tout le monde. booked and busy, en Et, fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, And c'est que les gens sont occupés. Comme, tu sais, Ouais. j'ai été vraiment chanceuse parce que ma mère, dans le fond, elle a cherché une psy, Mhm. puis elle l'a trouvée, elle, puis comme, quand j'y ai écrit la première fois, c'était genre juste un peu avant la pandémie, Mhm. puis il était comme, ça tombe bien, je viens d'avoir un client qui s'en va, genre. Il y Oh, avait de la wow. place pour moi, fait Mhm, qu'on était mhm. comme un peu... Bon, là, ça va sonner ésotérique, là, mais on était comme destinés pour, pour se rencontrer. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Donc, oui, ça a commencé quand j'ai commencé à sortir avec mon ex, puis... Yark, je veux même pas en parler parce qu'il est trop dégueulasse. Mhm. Ouais, fuck him. Yeah, Whoever. C'est qui, là? Où que tu te trouves sans l'énergie. Ah non, mais... Son mais c'est- catch. non, mais pour de vrai, sa vie, Son ça side. va même pas bien. Fait que moi, je suis juste genre, karma is a bitch, but like... Oh. Yeah. I mean, yeah. Il récolte ce qu'il sème, mettons. Ouais. Puis, Vraiment. donc, c'est ça. Là, puis là, je faisais des grosses crises de panique et tout. Mais la première fois que ça m'est arrivé, j'avais genre 16 ans. J'avais fait une crise de panique parce que je travaillais dans un camp de vacances avec des déficients intellectuels. Ah, ok. Oh, Puis, wow. il y avait eu une grosse problématique avec genre un éducateur qui avait été vraiment méchant avec un usager, dans le fond, là, un vacancier qu'on appelait. Mhm. Puis, tu sais, moi, j'étais jeune, j'avais 16 ans, puis tout. Puis là, j'ai capoté. J'étais comme, mais là, moi, je fais quoi, genre, avec Yeah. cette situation-là? Est-ce qu'il faut que je dénonce? Parce que moi, j'étais comme, tu peux pas faire ça avec quelqu'un qui a une déficience intellectuelle. Exactement. Comme, il a dépassé les limites, puis c'est ça. Mhm. Mais sinon, c'est ça. Moi, c'est beaucoup juste l'anxiété qui m'attaque. Et Ouais. beaucoup, je dirais, l'éco-anxiété. Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est la première fois que j'entends On parler. m'a dit, Yeah. ça a l'air intéressant, vas-y. Oui, ben dans le fond, l'éco-anxiété, c'est par rapport à tout ce qui est environnement. Ah. Moi, j'angoisse vraiment beaucoup sur l'environnement parce que je suis comme, ça y est, on va tous mourir. Non, mais c'est ça, c'est très intense parce que je suis tout le temps genre, ça y est, les gens, ils jettent leurs déchets. Dès que je vois des déchets par terre, je suis genre, il faudrait que je le ramasse, mais je suis comme, yo,
j'ai pas juste ça à faire. Je passerais ma vie. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme. Puis moi, ça m'angoisse. Là, je regarde plus les nouvelles. Comme tout ce qui se passe dans le monde, ça m'angoisse trop. Comment ça s'appelle? L'éco-anxiété. Ouais, c'est ça. Dans le fond, l'écologie, là, ça me stresse vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, là, pas mal. Là. Mais là, est-ce que par exemple, grâce à la... Désolée si on te bombarde, là, mais grâce à le fait que tu es en thérapie, est-ce que ça aide à comme juste à gérer ou comme... Oui, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis aussi, il y a 1 an, peut-être, j'ai commencé à prendre la médication aussi pour l'anxiété. Ah, OK. Ouais, parce que c'est trop... pour de vrai, comme... genre, ça m'a pas sauvé la vie, mais genre presque, là, parce que je faisais trop de crises de panique, puis c'était genre pas humain. Fait que j'avais comme arrêté pendant un bout l'année passée, parce que j'étais comme, je vais bien, tout va bien, j'arrête ma médication. Quelle mauvaise idée. Don't do that, kids. Really don't do that. Arrête pas Si ta un conseil médication. qu'il faut retenir, c'est pas parce que tu vas bien qu'il faut arrêter. Non, c'est ça, c'est vraiment Oh pas my ça. God. Puis arrête, si, mettons, tu veux arrêter, tu vas consulter. Ouais, un médecin, avant. parce que moi, j'ai juste Il fait... faut un filet de sécurité. J'ai là. juste C'est Yeah. c'est plus, ça. c'est au-delà de toi, là. Ouais. C'est pas comme... Ouais. J'ai juste arrêté de la prendre, là. Genre, un matin, j'en avais plus, puis j'ai fait « fuck off ». Fait que, ouais. Bref, 2 mois plus... conséquences sont Ouais, c'est ça. 2 mois plus tard, j'étais dans ma cuisine en train de broyer ma vie, non. puis à vouloir... Bref, Oh c'était pas le fun. Trigger Fait que- warning. Ouais. Oui, c'est vrai, trigger warning. Ah parce ouais, que- ben, tout cet épisode. Tout trigger l'épisode warning. de Trigger non, warning. mais de ouais. toute On va le manière. faire. Oui, oui. À la fin, puis on le rajoutera au début. début, parce ouais. que... Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, finalement, j'ai recommencé à en prendre. Je suis allée voir mon médecin. J'ai pleuré tout le long. Là, il a fait « OK, je vais re-signer le papier. » Puis c'est ça, j'ai commencé à prendre la musique, puis j'ai pas arrêté depuis. Puis j'essaie d'être... Aussi, l'autre conseil que je peux donner par rapport à la médication, prenez-la tous les jours. Ouais. Parce que j'ai arrêté de la prendre pendant 2 jours. Et OK, juste 2 jours Juste a eu 2 un jours. tel impact. là. juste 2 jours. Puis, mais en fait, c'était pas par rapport à l'anxiété, c'est parce que c'est une drogue, là. C'est comme... Mhm, mhm. Tu te piques à l'héroïne tous les jours, t'arrêtes Yeah. 2 jours. Ça a des effets. Oui, ça a beaucoup d'effets. J'étais comme, ça y est, j'ai la COVID. Là. Au début, je pensais que j'avais la COVID, mais Yeah, moi, je filais yeah. pas. Mais finalement, c'est juste parce que j'avais pas pris ma médication. là. Mhm, mhm. Mais ça m'a vraiment Ouch. aidé, la médication, à m'en sortir. Puis Ouais. c'est sûr que des fois, je trouve ça plate parce que ça garde les émotions, genre, mais... Neutre. genre, neutre, Ouais. très, très neutre, très, très... Parce qu'en fait, c'est comme si ça vient te stabiliser, Oui, c'est mais ça. juste d'une Ben, manière... Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est comme c'est des antidépresseurs là, qui te donnent. Mhm. Puis ça fait juste te stabiliser. Tu fais pas... Comme ça, tu fais pas de crise, mais en même temps, tu vis pas non plus d'émotions fortes. Mais pas trop basse, non Ouais, plus. c'est ça. Fait que tu vis rien. Yeah. Mais quand la médication est bien dosée, genre, tu sais, en ce moment, c'est quand même bien dosé, fait que je suis capable de ressentir des choses. Là. C'est ça, Pas j'allais un même légume, demander, là. il y a sûrement des doses, en fait. Oui, il y a parce que beaucoup ça de niveaux, dépend là. de... Ouais, moi, j'ai Ouais. la petite dose, là, genre la plus petite. Mhm. Ok. Mais tu sais, ça peut monter là, jusqu'à genre 100 Wow. 100 quelques Wow. milligrammes. Là, mais moi, je suis Mhm. genre à 27. Là. OK. Ok. Fait que, on rentre dans le médical, là, genre vraiment. Mais Mais milligrammes. Moi, j'ai une et question tout. par rapport Ouais. à ça. Tu disais tantôt que tu as commencé à 16 ans. Comment tu étais perçue par ton entourage? C'est, mettons, tes amis ou tes proches. Comment est-ce que tu étais perçue quand ils réalisaient que, OK, Abby, comme il y a quelque chose là? Ben dans le fond, la première fois, quand j'ai fait une crise de panique au moment que je vous parlais, là, j'étais avec une de mes amies, qui est encore une de mes amies très proches aujourd'hui. Mhm. Puis elle a vu que j'allais pas bien, puis elle m'a tout de suite pris avec elle, puis on a dit aux éducateurs, aux autres, genre qu'on pouvait pas sortir, tu sais, parce que moi j'étais vraiment en panique, là, genre je pouvais pas rien faire. Mhm. Donc elle m'a consolée, vraiment, elle m'a dit genre comme que ça allait bien aller, fait qu'elle m'a vraiment soutenue là-dedans. Wow. Puis encore aujourd'hui, là, c'est toujours le cas. Puis j'ai beaucoup travaillé là, sur le cercle social, mettons. Mhm. Genre, de ne pas avoir des gens toxiques dans ma vie. Mhm. Genre, moi, je suis très... je cote facilement les gens maintenant. Puis, mais tu sais, avant, là, je pouvais rester avec des gens là, toxiques pendant Ouais. des années. Mm. puis- Mais quand et tu parles tout. de toxique, qu'est-ce qui t'a fait réaliser par rapport à ta santé mentale spécifiquement que ce ne sont pas des amis à voir ou ils ne mettent pas vraiment Les Ouais. red flags. Les Ouais. red flags chez les amis. pour la santé mentale? Pour quelqu'un Pour qui ma a... santé mentale, ben en fait, là, je pense à
comme des amis en particulier, mettons, mais tu sais, j'ai commencé à couper les gens au secondaire, là. Moi, T'as commencé j'ai fait tôt, le ménage, genre, là. Ouais, c'est ça, là. C'est vraiment taking the trash. J'aime bien le terme faire le ménage. Ouais, ça, bah mais oui, c'est ça. c'est vraiment On le fait ça. souvent. Ouais, littéralement. Faut le faire souvent. Ça veut sinon dire qu'il faut tu regarder ramasses. sa maison régulière. Ah, il y a une Mensuel. salité. Let's go. Allez, Quotidien. Ah ouais. Tant qu'à être. quotidien, tous les jours. Allez, bon débarras, attends. Vraiment. Dans ma vie. Mais non, mais c'est plus les red flags que je vois, c'est surtout comme ceux qui te font, quand tu es avec eux, mettons, pour les gens qui ont de la misère un peu à voir comme au niveau des comportements, j'avais écouté comme récemment une psychologue là, qui parlait de ça sur Instagram, puis elle disait genre, mettons, tu es avec la personne, puis tu te sens genre mal à l'intérieur, tu sais pas pourquoi, mais t'as comme un sentiment, genre, t'es comme pas bien. Intérieur. Tu sais, pourtant, tu sais, genre, L'intuition. ouais, c'est ça, t'aimes la personne et tout, mais tu te sens comme Yeah, bizarre yeah. un peu, ou genre, quand vous avez terminé, genre, votre rencontre, là, bon, ça fait bizarre, là, mais Ouais. genre, après, t'es comme, tu t'angoisses un petit peu, tu te sens pas bien, puis tout, ça c'est un gros red flag pour moi. Genre, quand tu finis de parler avec la personne, t'es genre, oh boy, je suis vraiment une marde. C'est pas bien. Puis sinon, comme les trucs qui m'ont le plus dérangé là, quand j'étais au secondaire, c'est les mensonges. C'est typique secondaire, là. Tout le monde ment pour s'inventer une vie, genre. Ça venait te trigger. Yeah. Ben, en fait, tu sais, c'est qu'un moment donné, c'est aller trop loin. Là. Il y a des gens qui ont dépassé les limites, qui ont raconté des choses vraiment genre inacceptables. Genre, hey, salut les filles, j'ai un cancer. Ouais. Wow. Ok, ouais. Non. C'est ça. ouais, Fait que, tu sais, c'est vraiment inapproprié. Moi, j'ai coupé les ponts avec cette personne-là à ce moment-là. Puis j'étais genre, tant pis. Là, tu sais, même si c'était ma meilleure amie et tout, j'ai fait, you know what, genre, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Les gens qui te demandent, genre, tout le temps des choses, mais qui redonnent rien en retour. Comme, tu sais, je veux dire, j'aime donner, partager, mais comme, puis j'attends pas quelque chose en retour. Mais si c'est toujours la personne qui te demande, puis tout, c'est genre, tu sais, ça vient de drainer. Finis par là. réfléchir. Ouais, c'est ça. Là. Comme, ça amène un questionnement, là, quand... Oui. Puis, en fait, tout ce qu'on dit en ce moment, là, ça peut être pareil pour les couples, là, aussi, là, parce que j'entends des histoires d'horreur de filles qui sont avec des gars, ou des gars qui sont avec des filles. Mais on est plus sévère entre amis qu'avec des gars, on dirait. Oui, Je sais pas exactement pourquoi, mais nationalement. C'est pour ça que ça m'énerve vraiment. Là, en tout cas, c'est pour ça que ça m'énerve quand les gars disent qu'on n'est pas les bonnes amies. Mais c'est pas qu'on n'est pas les bonnes amies, c'est juste que vous tolérez n'importe quoi. N'importe quoi. Tout et n'importe quoi, exact. Alors que nous, on est plus sensible puis on est plus in tune avec nos émotions ou comment on se sent. Puis on tolère moins. Oui. Parce qu'on tolère déjà assez. Yeah. Fait comme, ouais. On en tolère vraiment beaucoup, là, surtout avec les hommes. Là, mais d'ailleurs... Mais entre filles. Ouais, en toi, est-ce comme avec ta condition en tant que femme noire, comment je vis ça par rapport à la... Je dois vous avouer, là, pour moi, c'est vraiment difficile. Oui, puis en fait, tu sais, t'as dit femme noire, mais comment tu te considères? C'est ça, c'est de ça que j'allais parler. Parce que, genre, tu sais, pendant longtemps, là, à mes premières amies noires, j'avais 16 ans, justement. C'est la première fois que j'avais des amis noirs qui étaient comme proches de moi et tout. Fait que pendant longtemps, j'ai pas vécu ça. Puis comme mon père, c'est ça, je vous disais au début, comme il nous a pas vraiment parlé de sa culture et tout. Donc, j'ai vraiment été coupée de ça. Puis sur le moment, tu sais, genre, j'étais jeune, fait j'étais comme whatever. Genre. Mais quand je suis rentrée au secondaire, tu sais, j'ai comme compris que j'étais différente. Parce qu'avant, j'allais dans une école où il y avait juste des... comment on pourrait dire, là? Les minorités visibles. Il y avait juste des Noirs? Non, il n'y avait pas juste des Noirs. Il y avait juste des gens comme... il n'y avait pas de Québécois, là. Il n'y avait pas de Blancs, là. OK, juste des immigrants. Okay, il y avait juste des immigrants. Genre, ils sont blancs, mais... racisés. Oui, c'est ça. Il y avait tous les mots, là. C'est ça. Il y avait juste des personnes racisées, comme tu dis. Le bon français. Mais c'est ça, fait que, tu sais, que moi, j'étais genre... c'est chill, mais après, je suis allée... genre à Lebert. Quel mauvais mot, mais genre, whatever. Puis, il y avait juste des Blancs dans ma classe. Puis, même dans l'école, il y avait juste des Blancs. Puis là, j'ai comme compris. Je suis un peu tout seul de la gang. Puis, genre, tu sais, j'ai réussi à fit in, mais genre, tu sais, j'étais jamais comme... tu
tu sais, je pouvais jamais être 100% moi-même. C'est ça, t'enlevais une partie de toi pour Oui, être c'est ça. avec eux. Ouais, c'est ça, un oui. petit peu. Ben, maintenant, je m'en rends compte. Là, sur le moment, je m'en suis vraiment pas rendu compte. Mais Puis oui. genre, it was On nice. s'adapte. Mais, C'est ça. tu sais, c'est ça. Tu sais, tout ce qui est en lien, là, genre, avec les cheveux et tout, genre... j'angoisse jeudi passé, là. J'étais genre... J'avais honte, comme, de mes cheveux. J'étais comme... encore aujourd'hui, c'est difficile, mes cheveux. J'ai vraiment de la misère à accepter, comme, l'afro au complet. J'aime pas vraiment ça. Mais sinon, tu sais, c'est ça, c'était vraiment à propos de ça. Mais sinon, je me considère pas comme une femme noire parce que je trouve que... Je sais pas comment le dire, là, mais sans sonner, genre, mal. Mais c'est parce que je suis pas noire, genre à 100%. Non, Ben, part c'est entière, exactement. ouais. C'est vraiment juste une erreur de phrasing. Oui, C'est parce que c'est ouais, vrai, mais ouais, c'est mais- pas. C'est ça, je voulais pas le dire à ta place, c'est juste Oui. par habitude que je dis femme Ouais, noire. c'était comme un Oui, c'est parapluie, ça. Ouais, c'est mais ça. genre... Ouais, c'est Mais ça. Ouais, en- ok. quand on Ouais. dit Bah, de c'est ça, femme c'est comme- noire, ouais. C'est comme un spectre, là. Fait Ouais, que j'en oui, dirais que c'est ça, exact, mais... ouais, ça. genre, En c'est même comme temps, un c'était terme. wrong aussi de notre part de dire parce que on veut plus que ça soit un spectre parce qu'il y a des Non. différences. Oui, en- c'est ça, C'est il y a pour des ça qu'on différences. prend Oui. le temps de. Je le dis, je me suis trompée. Ben oui, non, c'est vraiment correct, mais... Dans le Oui. sens où Ouais. je. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas, tu sais, je veux dire, ma réalité est pas la même qu'une Yeah, femme yeah. 100% noire. C'est bizarre. Ben, à dire. Non, c'est ben, ça. dans le Genre- spectrum de genre Ouais, les oui. couleurs. Ouais, Ben, c'est parce ça, qu'on ben, tous- on est au courant colorisme. Ouais, c'est Oui, ça, c'est ça tout j'allais pour ça. dire aussi. Ouais, Genre, c'est le ça. colorisme, c'est très... est très en vogue. Oui, Il c'est est ça. tellement prévalent que c'est vrai qu'il faut faire des différences parce que Ouais. Non, Oui, c'est c'est comme ça. ça Surtout qu'il que là, fonctionne. Oui, c'est ça, Exact. tu sais, comme, tu sais, mes amis m'ont parlé comme de racisme et tout. Puis moi, j'étais comme, tu sais, j'ai jamais vécu tant Mhm. d'éléments, genre, en lien avec ça parce que, ben, c'est ça. Tu navigues pas de la même manière. Non, que- je navigue pas. Mm. Puis genre, non, genre, dans mon attitude, tu sais, j'ai été élevée par des Blancs. Oui, c'est Ça ça. paraît, ça fait une différence. Genre, parce que, ben, mon père est pas vraiment... il dit toujours, je suis un enfant du monde. Ah, Je ok, n'appartiens à ok. aucune Ouais, culture. c'est ça. Mm. Ok, il se. Ouais, Ouais, c'est ok, ça. ok. Il se prend pas pour de la merde. Mais, fait que, tu sais, genre, j'ai vraiment... Tu sais, j'ai jamais connu comme cette culture-là. Puis quand, Ouais. justement, j'ai commencé à avoir des amis noirs, Ouais. ben, elles me montraient, genre, dans leur famille, comment ça se passait. Puis j'étais genre... Puis Mm. à chaque fois, tout le monde n'arrêtait pas de dire « You are so white ». Genre, t'es tellement Ouais. blanche et tout. Oh, yeah. Puis tout. Puis là, j'étais comme... C'est sûr que je suis blanche, genre... j'ai Ouais. été élevée par des C'est blancs, ça, c'est genre. ça. Je veux dire, c'est normal que j'agisse de même parce que c'est comme ça dans ma culture, si on peut dire Ouais, que les Blancs ouais. ont une culture. Mais sinon, Si on peut dire. on va dire, ouais, c'est comme... Fait que, étant une femme racisée, Ouais, là, dans ce contexte-là. oui, dans ce contexte-là, c'est quoi la question? Oui, c'est Ben, Moi, je ça Et fait comment tu Ouais. tu navigues dans ta navigues? santé mentale. Comment Oui. est-ce que tu es perçue en tant que femme racisée? Je pense que c'est ça Ouais. que Dans ma santé mentale? Oui, dans ta santé mentale. Ah, OK. Ben, dans le fond, ma psy, mettons que je prends ma psy qui est une femme blanche. Pour moi, c'est très important d'avoir une femme à la base. Après, c'est sûr que j'aimerais bien avoir une femme noire comme Ouais. psychologue, mais comme ça court vraiment pas les rues. Surtout pas à Cherbourg. Ouais. Non, c'est ça. Sherby Love. Ouais. C'est ça. Je sais qu'il y a une ressource qui existe avec tous les noms de psychologues. Oui, sur racisés. Black, Ouais. la page Facebook Black. Ah oui, oui, je vois de MTL, quoi tu parles, ouais. Ouais, ouais. c'est ça. Puis qu'il y en a des femmes noires, mais ils sont à Montréal. Elles sont à Montréal, ouais. Et j'irai pas là-bas avec le prix du gaz, c'est non. C'est temps-ci. In this economy, Attention, we're not chez doing nous. that. It's a no for Zoom. me. Fait que je vais garder ma psychologue et elle est très ouverte. Mais en fait, je pense que comme si t'es psychologue, T'as comme pas... T'es censé être Ouais. ouvert. Dans Ouais, un sens, bah oui. Mais il y a beaucoup de... Non, mais je veux dire, Non, c'est mais- pas une... non, mais il y a des gens qui sont incompétents. Là, Ouais. dans leur Mais bien métier. sûr. Mais, Mais- c'est dans n'importe quel métier. Regardless of deux, c'est ça. Ouais. Oui, c'est Peu ça. importe, Puis, ouais. tu sais, je suis vraiment, genre, très acceptée comme en lien avec ça dans ma santé mentale. Ouais. Même mon médecin, tu sais, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont parlé comme que c'est vraiment difficile de se faire croire un petit peu, genre, de dire comme, yo, je vais pas bien, genre, ça va pas. Moi, mon médecin, il est super et tout, mais tu sais, je pense que je suis juste bien tombée sur des gens comme... des gens compétents, là, parce que Ouais, ouais. c'est vraiment facile de tomber sur des médecins qui sont juste incompétents puis qui s'en foutent de nous. Mhm. Mais Surchargé. Oui, c'est ça. Mais mon médecin, il est vraiment ouvert d'esprit. Quand j'y parle de quelque chose, il est très d'accord. Il veut suivre
ma vision, qu'est-ce que moi je veux faire pour moi. Puis il va me suggérer des choses et tout. Fait que c'est vraiment le fun. Ça, alors j'imagine que c'est vraiment comme... Ben, tu sais, je pense qu'on peut se permettre, dans ce cas-là, d'un peu rattacher ça à un privilège quand même, parce que, je veux dire, je pense que la santé mentale, pourquoi c'est autant aussi comme un stigmatisé, c'est un mot? Dans la communauté noire, c'est parce que... Il n'y a pas d'accès Ouais, y a pas, l'accès est à tellement l'information. difficile. Quand tu as accès, tu as une mauvaise expérience, tu es retraumatisé, puis ça crée encore plus derrière, c'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est vraiment nice à entendre que tu as une bonne expérience, malgré que tu sois racisé, parce qu'on sait que ça aurait pu ne pas être une exception. Fait que, de naviguer de cette façon-là, ben... Ouais, c'est le fun. Puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que d'après, moi, je vais parler maintenant de l'expérience de mon père. Là. Ils sont fous. Ouais. Mais lui, il a eu un diagnostic quand il avait 42 ans, 43 ans, au sujet de l'autisme. Oh, wow! Oui. Puis dans le fond, il a toujours été comme ça. Là. Je veux dire, il a toujours été autiste. Sauf qu'il a habité en Afrique, en Chine. Wow. 43 ou 42, t'as dit? 42, 43, je me rappelle plus exactement. Fait que, mais tu sais, je veux dire, ça apparaissait, je veux dire, c'est évident. Mais c'est ça, en Afrique, ça n'existe pas. Mais bien sûr. La santé mentale, non, tu parles pas de ça, t'es fou. Et même des docteurs qui se spécialisent... La maladie mentale, surtout, on ne veut pas en entendre parler. On veut pas en entendre parler. Ou des médecins qui se spécialisent au niveau de l'étude de la psychologie ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça, c'est comme, de quoi tu parles, genre, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça, c'est genre, just gotta suffer, comme c'est ça la vie. Oui, c'est ça, c'est comme ça, genre tu vas pas à l'école pour aller traiter des troubles mentaux comme... Non, c'est ça, c'est comme ça existe pas. Puis oui, c'est ça, juste prie, ça va passer. Oui, c'est sûr que ça va passer. Les cérémonies pour te libérer. Oui, les chamans et tout. Genre, on pense que c'est comme stéréotype, mais genre, c'est vrai. C'est vrai. Ça a été ça pour ton père? Oui, ben non, mais lui, il a pas eu ça. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est... Oui, ça a été ça pour lui parce qu'il y a personne qui... Ben, personne n'a remarqué, on dirait. Mais en fait, oui, là, j'imagine. Oui, les gens se sont dit... Ils l'ont pas associé, Mais... Il y avait ça existe même pas, genre... Il n'y avait pas de terme pour le qualifier. Non, il n'y avait pas de terme. Il était intelligent. C'est ça, il est très rigide, il est intelligent. C'était juste ça. Mais, tu sais, c'est vraiment flagrant maintenant, là. Mais pas tant parce que, genre, il a appris à s'adapter parce que pendant toutes ces années, il savait pas, mais, genre, pendant toutes ces années, genre, il était pas bien parce qu'il était comme... genre, je suis qui? Genre, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi, genre, je me sens différent des autres? Pourquoi j'arrive pas à rentrer comme dans le moule puis tout fait que c'est ça. Wow. Fait que je voulais parler un petit peu de ça. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Puis toi, comment vous avez réagi? C'est ça. Comment lui aussi a accueilli la nouvelle? Lui, il était très content. Ça a tellement dû venir valider comme plein de choses. 40 dernières années. Il était très content, puis on en parle souvent, puis il me dit, tu sais, ça allait expliquer beaucoup de choses pour moi, de savoir, genre, comme pourquoi j'étais comme ça, puis tout. Moi, j'étais, genre, pas indifférente, là, mais j'étais comme... Ça va rien changer, genre, ça reste mon père. Je veux dire, j'ai toujours connu mon père comme ça. Donc, mais quand comme maintenant, il y a un diagnostic, moi, j'aimerais ça qu'on sans nécessairement dire les gros termes, mais une personne autiste, c'est quoi les symptômes? Comment est-ce que... À quoi ça ressemble? Comment ça s'actualise dans la vraie vie pour une personne? Oui. Chez ton père. Ben dans le fond, c'est vraiment différent. Parce que, comme on a parlé au début, c'est un spectre, l'autisme. Oui, c'est ça. On appelle ça le spectre de l'autisme. C'est pour une raison. Ça. Puis, dans le fond, il y a différents niveaux. Il y a différentes choses qui peuvent s'ajouter aussi, comme, mettons, des gens qui ont des déficiences intellectuelles ou ceux qui n'en ont pas. Mon père n'a pas de déficience intellectuelle. Comme j'ai dit, il était très intelligent. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça se caractérise principalement par des rigidités sur certaines choses, comme, mettons, il faut toujours que je m'assis à telle place, il faut toujours que j'aille dans telle salle de bain, il faut toujours que je place mes cahiers de telle façon. Mettons, ça serait des choses qu'il pourrait y avoir chez une personne autiste. Ou sinon, ça pourrait être d'avoir des sujets genre... j'ai oublié le terme, là, mais comme
ils ont des... Ah oui, j'ai oublié. Mais... le sujet favori qu'ils Oui, aiment c'est tout le ça. temps parler de ça, Ben, des c'est ça, fixations. ouais, c'est ça, des fixations sur des sujets, genre type. Ah, ok. Genre, mettons, comme ils adorent, ils vont parler toujours. Si vous avez vu la série Atypical Sur Netflix. sur Netflix, Mhm. le jeune homme dans la série, lui, il adore les pingouins. Genre, il tripe sur les pingouins, c'est sa passion. Il parle que de ça, il vit pour les pingouins, mais ça, c'est comme c'est une stéréotypie, je crois, de quoi de même. Fait qu'il il est toujours il est fixé là-dessus. Fait que ça, c'est un trait aussi de l'autisme. Puis la principale caractéristique, c'est par rapport en lien avec les interactions sociales. C'est très difficile pour eux, genre, de rentrer en contact avec les gens. Ils ne voient Comprennent pas pas le non-verbal. Oui. Le non-verbal, là, genre, Ça tu existe fais pas de sarcasme ou de joke avec ton visage, avec des autismes. Ils vont être genre... quoi? ils vont pas comprendre, tu sais. Ouais. Puis c'est pas tous les autismes parce que genre c'est quelque chose qui se développe et qui s'apprend avec le temps. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup des thérapies expérimentales, je dirais, parce que c'est pas comme les plus populaires où les autistes peuvent apprendre genre à déceler comme le visage puis à, Ok. comme à analyser Les en fait là, Ouais. ouais. C'est Les ça. silences, les noms. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est difficile pour eux d'observer. Mais tu sais, comme j'ai dit, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Chez les enfants, ça va être différent aussi. Il va y avoir encore les stéréotypies là, de faire tout le temps les mêmes affaires, d'aligner des choses. Mais il va y avoir aussi beaucoup de crises parce qu'ils ne comprennent pas de la même manière que nous. Yeah. Tu sais, il y avait l'image comme les autistes, ils voient le monde, mais vraiment différent de nous. Fait que souvent, quand on leur demande des choses, tu sais, moi, j'ai travaillé avec des enfants autistes. Il y en a dans mon groupe, puis quand tu leur demandes quelque chose, des fois, il est comme « Pourquoi je ferais ça? Je comprends pas. Pourquoi tu me demandes de faire ça? » Pour lui, ça fait pas de sens. Alors que pour toi, c'est logique, genre, comme qu'il mette son manteau, mettons. Là. Mais lui, genre, mais non, mais c'est parce qu'il faut que je mette mes bottes avant, genre, de mettre son manteau. Parce Un que peu lui, la rigidité. Oui, c'est ça, il y a une rigidité et tout. Mais fait que c'est ça, ça dépend vraiment. Wow. Merci de D'une nous personne à avoir l'autre. expliqué. Ouais, vraiment. vraiment. Ouais. Ça a pas tant de lien avec la santé mentale, mais c'est un... On un est trouble. sous-diagnostiqué Oui, dans ouais. la communauté noire. Et ça va prendre en Ouais, mais c'est considération vrai, parce qu'il y parce a que quand t'as beaucoup dit- d'enfants. Tu Ouais. sais, quand tu dis que tu sais, ton père est super intelligent, ça a dû être une raison aussi de pourquoi son diagnostic est venu tellement tard, parce que Il a réussi à Oui, ouais. c'est ça. s'adapter Oui. malgré tout. Malgré Donc, son non, c'est mais autisme. parce oui, que quand on le l'extrême voit de intelligence. l'extérieur, Mhm. c'est comme, non, mais t'es intelligent, puis comme les gens Ouais, c'est associent, ouais, ils vont Mhm. pas Ben voir. non, là. C'est ça. Parce que eux, dans leur tête, un autiste, c'est genre quelqu'un qui est dans son coin, qui est genre... qui C'est parle ça. tout seul, je sais pas. Là, mais... Ouais, c'est Tu sais, vrai, moi, j'ai c'est vrai. pas c'est vraiment vrai. cette vision, là. Mais même chez ses parents ou quoi, l'intelligence, c'est full important Ah parce ouais, c'est qu'on vraiment- on tient à l'école ou juste. Oui, c'est tu vois. ça. Puis, Fait que c'est comme non, t'as rien parce que non, t'es intelligent. Mais en Ouais. même temps, tu sais, c'est pas juste dans la communauté noire. tu Ah sais, ouais. Parce que j'ai vu aussi d'autres... un monsieur du même âge que mon père, exactement. Mm. C'est un blanc, mais c'est aux États-Unis. C'est juste, en fait, dans les années où mon père est né, ça existait juste même pas. Exact. Comme, Et en plus, c'est tu sais. plus diagnostiqué, je veux dire, chez les enfants que chez les adultes. En Mettons ce là, moment, Chez oui. les hommes, Ouais. plus. Ouais. Ok, ouais. Oui, mhm. principalement chez les hommes, en ce moment, ils disent qu'il y aurait genre une fille sur 10 qui serait diagnostiquée avec un trouble du spectre de l'autisme. Mais, Fait que c'est parce que mais c'est quand c'est un j'ai peu dit pour la biaisé. communauté noire C'est tout à l'heure, vraiment c'était pas biaisé. pour dire que... Dans le fond, ce que je voulais expliquer, c'est que Oui. quand ça arrive dans la communauté blanche, il faut Ouais, c'est toujours plus prendre en compte pris que en c'est compte. moins encore pour la communauté noire. Je Oui, sais c'est pas comment ça. dire, vu Ouais, qu'on ouais, est je- comme en dessous. Oui, c'est Ouais. ça, c'est toujours un peu, en fait, beaucoup, même moins. Ouais, c'est ça. Parce Parce que que- là, t'as dit une fille sur 10. Ouais, mais ça, Mais c'est parce que là, Ouais, mais imagine pour nous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Mm. c'est une fille sur 10, sauf que souvent, les psychologues, ils vont, chez les femmes, Anxiété. comment ça se manifeste? Ça se manifeste différemment que chez les hommes. Puis il n'y a pas assez d'études comme sur Peut-être sur comment l'autisme se manifeste Chez les genre, femmes. chez les Ça, femmes. puis toutes les autres. Ben, comment ça se manifeste chez les femmes tout court, tout, là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il y a des trucs, tu sais, mettons, genre les troubles qui sont caractérisés comme plus féminins, genre, mettons, le trouble de personnalité limite. Mhm. Il n'y a pas tant d'études sur des hommes Mhm. qui ont, C'est vrai. qui ont ça. Mm. Et l'autisme, c'est la même chose, mais comme il y a plus d'études sur les hommes que sur Que les sur les femmes. femmes. Vraiment Ça vrai. Puis en Oui. plus, ce sont deux types qui... les gens les mélangent beaucoup. Le Ça- trouble de personnalité limite Ouais. et l'autisme. Oui, ben chez Oui. les femmes, en tout cas, les femmes qui Oui. sont autistes, par exemple, elles vont souvent Des avoir des diagnostics. diagnostics de TPL, qu'on Oui. dit.
avant d'avoir leur diagnostic d'autisme. D'autisme. C'est tellement Ouais. vrai. Ou donc, c'est comme TPL ou anxieuse. Ouais, anxieuse. oui. Puis dans le temps, on aurait dit hystérique, mais Oui. maintenant, j'espère que ça se dit plus. Là, parce que- aussi. Ah, ben merci. Puis en fait, j'avais aussi une autre question par rapport à l'anxiété parce qu'on Oui. t'as dit un petit peu que tu ressens de l'angoisse, mais c'est quoi tes symptômes, tu sais, soit au quotidien ou hebdomadairement ou quand ça va juste vraiment mal? OK. Par exemple, je suis au travail, puis je sens que mon cœur vraiment bat vite. Il y a comme un point, genre, entre les deux. Entre les deux. Là, moi, vous me voyez, mais les gens ne voient pas. Mais je montre dans ma poitrine, comme il y a genre un gros point, comme si genre, c'est lourd, genre c'est lourd, comme si le poids du monde était sur ma responsabilité. Comme c'est comme ça que je me sens, en fait, là. Puis, c'est ça, j'angoisse, là, dans ma tête, ça tourne. Puis, genre, je suis pas capable d'arrêter de penser. Genre, je peux pas... Il faut vraiment que je me concentre. Puis, ma psy m'a donné un truc que je vais vous partager. Parce que ça on pourrait... prend gratuitement. Oui, c'est ça. Ça peut vous aider. Crayons. Oui, c'est ça. Dans le fond, on imagine que devant nous, mettons, il y a comme un tube qui passe. Et on imagine à l'intérieur, il y a une petite balle dedans. Fait que c'est un tube transparent avec une balle qui traverse comme devant notre corps, là. Bon, parce que la dernière fois, j'ai expliqué ça, les gens ils trouvaient que c'était bizarre. Ils pensaient qu'il y avait un tube qui leur rentrait dedans, puis en tout cas, bref. Mais c'est devant nous. Ouais, c'est ça, c'est devant nous. Ouais, non, c'est pas dedans. pas Ouais, En plus, c'est drôle parce que moi, j'étais genre, c'est dedans. Ouais, moi, j'imagine. Moi, j'avais compris que c'était devant. Non, c'est devant Ouais. nous, parce que dedans, c'est un autre genre de chose. C'est vraiment bizarre. Mais c'est ça, t'imagines la boule, puis là, mettons, tu respires un petit peu, puis tu fais monter un petit peu la boule. Mettons, à tes... J'aime ça vous entendre. Yeah. Oui, puis dans le fond, tu la fais monter un petit peu, genre, mettons, à tes mollets. Puis Cool. après, tu redescends. Là, après, tu essaies de la faire monter plus haut. Puis là, tu la redescends. Parce que tu t'es en Puis, train oui. en même temps de te concentrer sur autre Oui, chose. c'est ça, mais puis c'est ta il faut, respiration. tu C'est essaies parfait. vraiment de contrôler la balle. Genre, même Ouais. quand tu souffles, tu la fais pas genre Ouais. juste en bas. Non, tu essaies de contrôler vraiment la Ouais. respiration et tout. C'est Puis, vraiment un montoir. genre, moi, ça m'a quand même aidé un petit peu. C'est sûr que, genre, ça a quand même des limites, là. Ça Ouais, sauve pas non plus. Ouais, c'est Ça va ça. pas sauver la Comme, vie. Respire. ouais, ils vont t'attaquer, balle. là. Yo, ça m'a... Yo, ça marche pas, je peux pas embrasser. Non, mais genre, disclaimer, ça sauve pas des vies. Genre, tu Ouais. peux pas te lever demain matin. Mais si faire tu te ça, sens genre. mieux, Mais Yeah. ça allez t'aide, remercier oui. Abigail. Oui, c'est ça, mais ça t'aide. C'est un genre petit une peu. technique de soulagement de Oui, plus. c'est ça, ouais. sur le moment, ça peut t'aider pour continuer, mettons, ce que tu as à faire. Comme, tu sais, mettons, t'es au travail puis t'es genre, yo, j'ai pas le temps de faire une crise Ouais. de panique. Là. C'est pas le moment, Genre, là. calme-toi. Mais dans le fond, ça peut t'aider sur le moment pour ensuite, après, quand tu as terminé, tu peux faire des choses qui te font vraiment du bien puis qui vont vraiment t'aider plus que ça. Mais genre, c'est vraiment utile. Puis moi, ça m'a aidé quand même, là, genre au travail surtout, là, Ouais. parce que des fois, je suis Ça dans la salle de tape. bain, je suis genre, Yeah. j'angoisse. Ouais. Ou comme mon amie dirait, c'est une Québécoise, elle dit j'angoisse. Angoisse. J'angoisse. Fait J'angoisse. que c'est mon petit côté québécois qui ressort aujourd'hui dans Ben, l'épisode. on l'accueille. On l'accueille. On l'accueille. Bienvenue chez Cher Noir. On accueille aussi les Blancs. Oui, Ouais. bien sûr. Non, mais c'est super. Je suis dead. Ben, je sais pas si... est-ce que tu voulais terminer avec un dernier mot pour Ouais. la communauté noire sur la santé mentale? Eh bien, Même un conseil. un quelque chose, ouais. conseil. Je suis prise au dépourvu, genre, OK, ben, il y a trop de choses à dire. Mais le conseil que je dirais, c'est vraiment d'aller voir un psychologue, même si ça coûte cher. Puis je sais que c'est pas toujours accessible pour tout le monde, mais c'est vraiment important, la thérapie, autant pour les hommes, pour les femmes, peu importe ton sexe, ton genre, comment tu t'identifies. C'est très important dans notre communauté parce que il y a beaucoup de traumatismes qui sont non dits, puis c'est très mal vu aussi dans notre communauté de parler de ses problèmes, Ouais. de parler de comment on se sent. Alors, je vous invite vraiment à vous exprimer, genre, surtout les hommes, parce que on est un peu tannés. non. De votre ignorance. Oui, Grow up. yeah. Non, mais pour de vrai, comme c'est surtout, en fait, je trouve que c'est beaucoup les hommes qui ont le plus besoin de l'entendre, mais genre, tout le monde a besoin d'entendre ça, peu importe qui tu es. Mais
go to therapy. Like, yeah. Puis si tu peux pas, ben, genre, il y a des organismes communautaires, tu peux chercher pour voir, juste pour être dans un groupe, mettons, de parole, pour parler, ou genre, au pire, comme tu vas parler avec ton ami. C'est déjà un bon début, là. Puis là, choisis pas ton ami toxique qui te fait sentir mal. Qu'on essaye de s'entourer de personnes oui, c'est ça, qui créent un safe space pour pouvoir... c'est ça, s'entourer des bonnes personnes, puis vraiment d'aller consulter si vous vous sentez pas bien, de vous mettre sur les listes d'attente s'il faut. Ça va vraiment... ça va changer vos vies, pour de vrai. C'est même pas des jokes, on abuse des fois, mais... Non, mais ça change vraiment des vies. Ça fait vraiment grandir au niveau intellectuel et spirituel et tout. Émotionnel. Même physique. Tout ça, genre, vous m'avez pas vu, mais j'ai glow up, moi, depuis que j'étais en thérapie, là, c'est fou. Moi, je peux parler personnellement pour moi, oui, de mon souvenir, parce qu'on se connaît vu qu'on avait des amis... Oui, en commun. Puis oui, moi, je vois une différence par rapport à la dernière fois et l'autre dernière fois et l'autre dernière fois que je suis. Il y a vraiment une différence. Oui. Moi, je le sens aussi. Les gens autour de moi le sentent. Même sans te connaître, t'as l'air de glow. Puis c'est vraiment nice. C'est juste vraiment nice à voir. Puis ça fait du bien. On aspire à ça. Mais c'est un travail qui a commencé quand j'avais genre 15 ans. Là. On n'a vraiment pas tous la même expérience, mais c'est vraiment plaisant pour ce mois-ci, le mois de la santé mentale, d'entendre un histoire, oui, des bons témoignages, pas juste des gens qui c'est ça, parce qu'on peut féliciter ta persévérance depuis quasiment ton adolescence jusqu'à ton âge adulte, parce que tu aurais pu abandonner, tu aurais pu être allé, pas de solution, ne pas persévérer. Donc, bravo. Mais je suis très persévérante. Merci à mon père d'avoir été aussi rigide avec moi et d'avoir dit toujours, il faut persévérer. Et je finirai sur cette phrase fétiche. Je finirai sur cette phrase fétiche du groupe I Am, c'est un vieux groupe français, genre de rap. Si vous voulez aller écouter, là. Petite plug comme ça. Il disait, dans une de leurs chansons, il disait « On persévère avec un père sévère ». Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se voit à la prochaine. Merci. Bye. Bye.